bonjour les loulous, on se retrouve pour la construction du patron de cette pyramide qui est la pyramide numéro 1 de l'activité des solides taille patron. Alors c'est une pyramide inscrite dans un cube, une pyramide à base carrée, donc vous voyez c'est cette base là qui est aussi la base du cube, hein. Donc on la retrouve ici, hein, c'est ABCD et on la retrouve ici dans le plan, hein, de la base qui est ici. Alors on va commencer. Alors je vous rappelle que les faces latérales d'une pyramide sont des triangles. On va commencer par le triangle de la face de gauche ici. Pourquoi? Parce qu'il appartient ici à la face du cube. Donc il est assez facile à tracer. Donc si je regarde mon cube de gauche, je le tourne, je le regarde de gauche, vous voyez, hop, qu'est-ce que je vois ici? Un joli triangle isocèle. Puisque je vous rappelle que W ici, c'est point particulier, on vous disait dans l'activité que c'était le milieu des arêtes. Donc ici, c'est le milieu de l'arête. Donc ça nous donne un joli triangle isocèle en W. Donc AC ici, ce côté-là, cette arête de la face latérale gauche, je la retrouve ici. Hein, là, je vous rappelle, c'est face avant, face de gauche, face de droite, face arrière. Donc je la retrouve ici. Hein, donc c'est elle. Et ensuite, eh bien, je dois placer le milieu de l'arête. Alors là, si je n'ai pas tracé le patron du cube pour m'aider, eh bien je place par exemple le milieu de DC. Je prends l'écartement au compas et je le reporte de l'autre côté ici. Je fais un arc de cercle, je pointe en B, je refais un arc de cercle et je vais pouvoir tracer ici mon triangle isocèle. Donc si je déplie, hop, ma pyramide, vous voyez, voilà, hop. Et là, ici, j'obtiens mon triangle isocèle qui est là. Je vais pouvoir le coder puisqu'il est isocèle, ça va nous servir par la suite. Donc là, ces deux longueurs sont égales. Donc ici, c'est ce triangle-là, hein, d'accord, qui est de la face de gauche. Donc ensuite, une fois cette face tracée, eh bien ici, on va tracer celle-ci. Alors pour ça, eh bien, si je n'ai pas le patron ici, hop, bien sûr, je vais regarder mon cube, parce que là c'est en perspective cavalière, je vais le regarder de face. Donc si je le regarde de face, j'obtiens ceci, vous voyez, hop, je le regarde de face, j'obtiens ceci. Là je vois bien ma face avant, et là j'observe ici un triangle, un rectangle en A. Alors c'est pas A, c'est en B, parce que vous voyez que A il est derrière. Hein. Vous voyez, c'est se superpose. Là il ne faut pas oublier qu'on est en 3D. Donc j'ai un triangle rectangle. On va essayer de bien aligner tout ça. Voilà. Donc j'ai un triangle rectangle en B ici. Donc je prolonge ce côté et là j'ai bien un angle droit. Donc je prolonge le côté. Et qu'est-ce que je fais par la suite? Je vous rappelle que cette arête là appartient à la fois à la face ici gauche et à la face avant. D'accord? Donc ici, si je vous remontre mon patron, mon cube, hein, ma pyramide plutôt, on va y arriver. Donc ici, cette arête, hein, quand je vais déplier, voilà, alors là on ne voit pas trop, voilà, quand je déplie, hein, ces deux arêtes ici, celle-ci et celle-ci sont confondues et se confondent avec celle-là. Voilà, hop. Donc ce sont les mêmes. Donc c'est la règle qui nous dit que ici, deux arêtes consécutives dans un patron ont la même longueur, oui, puisque lorsque vous allez relever votre patron, ces deux arêtes sont confondues et ne donnent plus qu'une seule arête. Donc ici, si je code, j'ai la même longueur. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On a dit qu'ici j'avais un angle droit, donc on a prolongé le côté, hein, ici, perpendiculairement ABC, et au compas, je prends cet écartement, je pointe en B, je fais un arc de cercle et à l'intersection de mon prolongement de l'arc de cercle se situe ce sommet. Je n'ai plus qu'à relier ensuite à ce sommet là, puisque cette arête ici, hein, qui fait partie de cette face, c'est l'arête ici. Donc on a tracé notre triangle. Alors ici, hop, je n'ai pas la même longueur par contre. Hein. On a tracé le deuxième triangle, qui est une des faces latérales. On va maintenant regarder de derrière. Donc si je regarde de derrière, qu'est-ce qui se passe? Alors il faut que j'enlève ça, voilà. Là maintenant je vais le regarder depuis derrière. Voilà, hop. Alors si je le regarde de derrière, eh bien c'est la même chose que lorsque je le regarde de face. J'ai un triangle rectangle, cette fois-ci en
A. Donc ici, je prolonge mon côté, hein, mon arête du cube. J'ai bien un angle droit ici, je prolonge. Et on l'a dit ici, deux arêtes consécutives ont la même longueur. Donc ici au compas, je prends cet écartement, je le reporte ici. Et à l'intersection de mon prolongement et de l'arc de cercle, je peux le coder, puisque j'ai la même longueur, se situe ce sommet. Ensuite, vous voyez, l'arête ici fait partie de la face, hein, donc c'est l'arête que j'ai ici. Donc j'ai plus qu'à relier, hein, et j'ai mon triangle, hein, qui forme une des faces latérales. Donc nous en avons trois. Donc là, est-ce que j'ai besoin de réexpliquer pourquoi c'est la même longueur, hein, puisque je vous remontre une dernière fois ici. Donc je suis sur cette face. Lorsque je replie, vous voyez, hein, ces deux arêtes qui sont là et là se superposent pour ne former plus qu'une seule arête. Vous voyez, hop, voilà. Donc elles doivent avoir la même longueur, sinon il y aura un souci. Donc une fois qu'on a fait ça, il nous reste à faire la dernière face. Or la dernière face, c'est celle qu'on voit de droite. On peut regarder de droite notre patron. Je peux déjà fermer ceci. Si je regarde, voilà, on est bien de droite, non, la de gauche, voilà. On va y arriver. Donc là, ok. Donc je regarde, voilà, c'est cette face-là. Donc qu'est-ce que j'observe lorsque je regarde de droite? Eh bien, je vois à nouveau un triangle isocèle. Alors attention, petit piège ici, hein. C'est pas les mêmes longueurs que nous avions là. Donc je vais déplier mon patron. Hop. Ces longueurs, hein, cette longueur doit être égale à celle-ci, puisque lorsque je vais replier mon patron, ces deux arêtes doivent se superposer pour n'en former plus qu'une seule. Donc ici, hop, si je codais, je dois avoir la même longueur qu'ici. Et ici, alors là je ne l'ai pas codé tout à l'heure, hein, mais hop, c'est la même longueur que là. Et donc ici, pareil, je dois avoir la même longueur si je code. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ici, on prend l'écartement d'un de ces côtés qu'on a déjà tracé au compas. En pointant C, on fait un arc de cercle. En pointant D, on fait un arc de cercle. À l'intersection des deux se situe ce sommet. Et ici, on obtient la dernière face latérale. Alors, ces 4 points sont les sommets de la pyramide. Donc, ils sont à 4 endroits différents. C'est logique pour un patron, puisque je vous rappelle que le patron est destiné à être replié et à reformer le solide, puisque sinon en géométrie c'est pas possible que deux points soient à deux endroits différents. D'accord? Donc là, si je replie, ces quatre points se superposent pour former le sommet W. On peut le montrer une dernière fois, et hop, ils se replient et ils vont tous se confondre en W pour former le sommet de la pyramide. Donc le patron qu'il fallait obtenir, c'est ceci, à base carrée, pyramide. Donc si on replie, on obtient cette jolie pyramide. Je vous dis merci, à bientôt.